Nous allons surtout prier contre le corona. Vous savez, les couvre-feux nous sont déjà imposés. Si nous ne prions pas, nous allons encore fermer les églises. Si nous fermons les églises, nous redeviendrons des pasteurs des réseaux sociaux. Donc je pense que nous pouvons éviter ça par notre prière d'ensemble. Amen. Si ensemble nous prions même pendant 5-10 minutes, les choses peuvent changer. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Nous voulons nous lever pour recevoir aussi un homme de Dieu, une valeur sûre de mon pays, comme j'aime l'appeler. Quelqu'un qui a une connaissance très approfondie de la parole de Dieu. Comme on nous a prêché par le bishop Gister, il faut reconnaître la grâce de quelqu'un. Le problème avec nous, nous combattons nos propres valeurs. Amen. Il y a des personnes qui sont censées ne pas avoir des églises. Mais nous qui avons des églises, nous devons reconnaître leur grâce. Les inviter pour qu'ils viennent bâtir nos églises par des enseignements. Vraiment, cet homme de Dieu m'a beaucoup toujours impressionné par la connaissance qu'il a reçue de Dieu. Nous avons tous la connaissance, mais lui, il a cette grâce-là. Tout en voyant que c'est une personne qui a appris à parler français très tard dans la vie. Mais la profondeur qu'il a acquis avec le Seigneur, ça ne peut être qu'une grâce. Amen. Nous l'appelons communément Bible d'or. Amen. Sa connaissance est géante de la même manière qu'il est géant lui-même. Nous voulons inviter le docteur Abraham Mbouele, c'est chrétien. Nous acclamons le Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions d'abord acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Acclamons le roi des rois. Non, j'attends quelqu'un à crier pour Jésus. Pour Jésus, on doit crier. Enlève un peu ton manteau ministériel, prends le manteau de l'adorateur. Acclamons Jésus. Amen. Et deuxièmement, je demande qu'on acclame le Seigneur pour mon frère qui vient de parler. C'était très fort. Acclamons le Seigneur pour lui. Et nous acclamons le Seigneur pour celui qui nous a invités. Acclamons le Seigneur pour lui. Et nous allons acclamer en dernier pour ton humilité. Le fait que tu sois là est une preuve d'humilité. Acclame le Seigneur pour toi-même. Merci. La complémentarité. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ces rassemblements. Ça fait très longtemps en Belgique et voire même en France et en Allemagne qu'on puisse se retrouver comme ça entre serviteurs et servantes de Dieu pour prier, partager la parole de Dieu et surtout pour communier spirituellement. Ce sont des occasions qui sont vraiment rares. Je pense que ça fait 15 ans que je suis en Europe et je n'ai pas assisté à plus de 4 fois à un rassemblement comme ça. Et il y a des rassemblements aussi où nous allons assister, mais vous sentez qu'il y a un manque de quelque chose. Vous sentez qu'il y a un manque de quelque chose, qu'il y a un côté égo qui est là et qui s'impose. Et puis, vous sentez aussi que les gens sont là, mais ils ne sont pas là. Mais là, je sens vraiment dans mon esprit qu'il y a une connexion, une interconnexion spirituelle. Et que nous sommes liés les uns les autres dans cet endroit. Et que le Seigneur vous bénisse pour cette disposition intérieure qui a permis à ce que nous puissions bénéficier de quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais prendre un texte. Un texte dans la Bible. Je vais prendre des textes, comme mon frère a pris des textes. Amen.
Le thème central de ce service, c'est servir et non se servir. Servir et non se servir. C'est ça le thème central de ce message, de ce rassemblement. Et nous allons lire Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Gloire au Seigneur. Je vais prendre un texte selon les textes, mais je vais prendre seulement une portion essentielle qui va nous aider à comprendre sur ce sujet que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 13. Pardon, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer les tributs à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tributs. » Ils lui représentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. 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 Le texte qui nous concerne ici, c'est de rendre à César ce qui est à César. Et cette déclaration est sortie de la bouche de Jésus, comme on vient de nous dépeindre le Christ ici. Un grand de tous les prophètes et le seul et l'unique Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne qui est semblable à lui. Mais qui prononce une phrase, nous utilisons cette phrase d'une manière ou d'une autre, surtout en parlant de payer les impôts, de nos devoirs vis-à-vis de l'État. Rendez à César ce qui est à César. Mais au-delà du fait que ça a un rapport avec nos responsabilités devant l'État, ce texte explique quelque chose de plus profond et de plus important. Rendez à César ce qui est à César. Qui était César? César, c'est un titre honorifique donné aux dirigeants romains qui dominaient sur l'Empire romain. Il y a eu César Auguste, il y a eu César Néron, il y a eu César, il y a plusieurs Césars qui sont passés, les Caligula, ils sont nombreux. Et le César ici, à cette époque, c'était César Tibère. Et c'était un tyran. D'abord ça. Deuxièmement, à quelle époque Jésus-Christ a-t-il déclaré « Rendez à César ce qui est à César » ? C'était à l'époque où Israël était, pendant plus de 2 siècles déjà, sous la domination romaine. En d'autres termes, sous occupation. Comme nous entendons les gens le dire ici, le Congo est sous-occupé. Donc, ce n'était pas comme l'occupation des Congolais. Ça, c'était une vraie occupation. Où les chefs juifs, même ceux qui travaillaient dans les sacerdoces juifs, étaient nommés par les Romains. Tous ceux qui avaient une certaine fonction, quelque part en Israël, étaient nommés par les Romains. Quand vous attendez de Ponce Pilate était un procurateur romain en Israël.
Un procurateur, vous voyez le mot procuration, c'est-à-dire qui représentait l'autorité de César en Israël. C'est lui qui influait sur la nomination des Hérodes, c'est-à-dire les rois juifs. Et les rois juifs de l'époque n'étaient pas des juifs. Hérode n'était pas un juif. Il était le descendant d'Ésaü. Il était un Iduméen. Et il était imposé aux Juifs par les Romains. J'essaie un peu de vous dépeindre un peu cette histoire pour que vous arriviez à comprendre l'importance de ce que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. C'est en rapport avec notre thème que nous sommes en train de traiter, en rapport avec ce que mon frère vient de prêcher aujourd'hui. Les Juifs souffraient à cette époque. Et vous devez savoir que l'une des causes qui avait fait que Jésus-Christ se retrouve rejeté par les siens, c'est parce que Jésus ne voulait pas combattre le pouvoir romain. Parce que Jésus ne voulait pas s'intéresser à la question de l'occupation romaine sur Israël. Les gens parlent de Barabbas qu'on avait choisi pour libérer au lieu de libérer Jésus. La raison pour laquelle on avait libéré Barabbas, parce que Barabbas n'était pas un voleur comme beaucoup de gens le présentent dans leurs prédications. Barabbas était un insurrectionnaire. C'était un révolutionnaire. C'était quelqu'un qui se battait pour la délivrance d'Israël sous l'autorité romaine. C'était ça sa mission. Il travaillait pour ça et on l'a emprisonné à cause de sa lutte. Et se retrouvant en prison, il y avait Jésus dehors qui drainait de foule. On espérait, vous allez voir ça, cette phrase dans Luc chapitre 24, où des disciples sont en train d'aller vers Emmaüs. Ils ont dit, nous avons cru que c'est lui qui délivrerait Israël. C'est-à-dire qu'il y a des disciples qui avaient suivi Jésus parce qu'ils pensaient que ce sera Jésus qui va débarrasser Israël du pouvoir romain. Et Jésus, ce n'était pas son champ d'action. Ce n'était pas sa mission. Sa mission, c'était de gagner les âmes. Sa mission, c'était de mourir pour l'humanité. Et il s'attendait à ce que Jésus délivre Israël des Romains. Mais Jésus est venu libérer l'humanité tout entière du diable. C'est-à-dire que sa mission était plus élevée que la mission que les gens voulaient qu'il puisse accomplir au milieu d'eux. Alléluia. Des fois, il y a ce genre d'incompréhension, même parmi nous. On veut faire aux gens des choses qui sont moins que ce qu'ils sont destinés à réaliser dans leur vie. Alléluia. Et c'est un piège qu'il faut éviter en tant que ministre de Dieu. De se retrouver en train d'exercer quelque chose qui n'est pas en rapport avec la dimension de ta mission. Dites amen bien. Et à cette époque, les Romains avaient déjà tué beaucoup de gens. Beaucoup des enfants d'Israël. Vous voyez l'endroit qu'on appelle Géna, quand on parle de la Géna. Géna, ça vient du mot Géinon, qui veut dire tout simplement un lieu de pourriture. Et dans ces lieux-là, il y avait le feu qui brûlait tous les jours. Et les gens qui avaient créé cet endroit, c'était des Romains. C'était pour brûler les corps des Juifs qu'ils tuaient tous les jours. Je vous dis tous les jours. Les meurtres, ou on peut parler même du génocide, commis à l'époque par les Romains pendant plus de 2 siècles, avaient massacré plus de 7 millions de Juifs qui étaient morts. Et c'est-à-dire Israël était dans ce contexte-là. Et on vient poser la question à Jésus-Christ par des pharisiens, c'est-à-dire des croyants, qui ne voulaient pas payer l'impôt à César, qui s'attendaient à ce que Jésus puisse leur dire, ne payez pas l'impôt à César. Jésus dit, montrez-moi la pièce. On lui montre la pièce, il a dit, à qui sont ces effigies? Je vais encore retourner un peu en arrière pour vous expliquer quelque chose, pour que vous compreniez l'impact que les Romains avaient sur les Juifs. Israël venait d'être sous la domination grecque et après sous la domination romaine. C'est-à-dire l'assujettissement d'Israël aux autres nations avait duré environ 400 ans. C'est depuis l'époque de la déportation en Babylone
Jusqu'à l'époque où Jésus est venu, ça fait 400 ans. On appelle ça les 400 ans du silence. Et dans ces 400 ans du silence, Dieu n'envoyait plus de juges ni de prophètes en Israël. Les seuls prophètes, les derniers des prophètes, c'était des Zacharie, des Malachie, qui étaient les derniers des prophètes. Et après, il y a eu 400 ans au milieu où il n'y avait aucun prophète en Israël. Et tous ceux qui étaient là comme prophètes, c'était des prophètes établis par les pouvoirs des occupants. On les poussait à prophétiser sur le peuple. Et c'est comme ça qu'ils manipulaient la population. Et c'est ce qui se passe quelque part aussi dans certains milieux parmi nous. En tant qu'hommes de Dieu, nous devons éviter d'être manipulés par les politiques. Nous devons éviter ça. Qu'on ne se retrouve pas dans les engrenages politiques manipulés par les tendances politiques. Parce que nous avons une mission plus grande que la politique. Alléluia. Nous avons une mission plus grande que la politique. Amen. Et nous devons faire très attention de se retrouver coincés dans des situations politiques qui peuvent aussi déranger ou devenir un blocage dans votre ministère. Je suis en train de vous dire ce que moi j'ai vécu personnellement. Amen. Ça fait des années que je n'allais pas à Kinshasa. Cela ne veut pas dire que je ne voulais pas aller à Kin. Je voulais bien aller à Kin, prêcher l'évangile. J'avais laissé une école là-bas qui est fermée. Pourquoi? Parce que j'étais dans la politique aussi. Et je faisais des publications jusqu'à ce que des amis qui travaillaient à l'ANER à Kin, ils m'ont dit, ne mets pas les pieds ici. Les jours où tu mettras les pieds ici, ta place est dans un cachot de l'ANER quelque part. Et ça m'a bloqué sur le plan ministériel. Donc, quelque part, il faut faire très attention. Jésus était plus grand que ça. Il voyait les choses plus loin. La politique ou l'influence des politiques peuvent apporter quelque chose dans ta vie. Mais ça peut aussi bloquer ton ministère. Alléluia. Faisons très attention. D'où Jésus-Christ a vécu dans ces contextes-là, où il y a eu 400 ans sans prophète en Israël, et le dernier des prophètes, c'était Jean-Baptiste. Il est venu parce que Jésus ne pouvait pas, comme on nous l'a enseigné ici, entrer ou inaugurer une nouvelle ère de l'œuvre de Dieu sur la terre sans qu'il y ait une connexion avec l'ancienne alliance. D'où Dieu a envoyé Jean-Baptiste 400 ans après, le dernier des prophètes, pour qu'il y ait connexion, transfert entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et vous devez savoir sur Jésus que tout ce qu'il avait fait sur la terre, il avait fait vraiment dans les normes prophétiques pour que sa mission soit bien accomplie. Beaucoup de gens se demandent, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit ici, quand il parle de Jean-Baptiste qui a grandi dans les déserts. Pourquoi est-ce qu'il a grandi dans les déserts? Jean-Baptiste a grandi dans les déserts. Et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas connu Jésus alors qu'il était son cousin? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Amen. Nous appelons ça la réduction de la distance historique. La reconstitution des faits entre des événements. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est son cousin, mais il ne les connaissait pas. On peut vous poser une question comme ça. Parce que Jean-Baptiste, ses parents étaient vieux. Et ils l'ont eu quand ils étaient déjà vieux. Et juste après la naissance de Jean-Baptiste, quelques temps après, ses parents sont morts. Élisabeth et Zacharie sont morts. Et d'où Jean-Baptiste est resté orphelin. Et en tant qu'orphelin, à cette époque où les Romains dominaient, il s'est retrouvé dans la rue. Il a grandi dans la rue. Le fait que Jean-Baptiste se trouve dans les déserts, c'était le fait que ça montre que la société l'avait rejeté. Parce que Dieu nous conduit des fois comme ça, où tu te retrouves rejeté par la société, mais pour te placer là où Dieu voulait que tu sois. Parce que lui était la voix de celui qui crie dans les déserts. D'où ses parents ne pouvaient pas permettre à ce que leur enfant puisse aller vivre dans les déserts pendant qu'ils étaient vivants. Et d'où Jean-Baptiste s'est retrouvé là-bas parce que ses parents n'étaient plus en vie. Elle se comprend très bien. C'est pourquoi il ne pouvait pas connaître son frère, son cousin, Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dites amen bien. Mais je vais te dire une chose. Même quand tu es destiné à
rendre un ministère dans la vie de quelqu'un, même si on ne vous sépare comment, Dieu trouvera toujours une possibilité de vous connecter. Alléluia. Et d'où, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Jésus prend la pièce. Après cette question, il dit, à qui est cette effigie? Ils ont dit, à César. Et à qui sont ces inscriptions? Ils ont dit à César. Il va dire, rendez à César ce qui est à César. Il y a une dimension spirituelle dans ça. La dimension spirituelle, c'est ce qui nous manque ici. C'est ce qui nous manque dans le corps de Christ. Jésus a servi César. En parlant comme ça, il a servi César. Parce que les gens qui lui avaient posé des questions, c'était des gens influents en Israël. Il a servi César. Il a dit aux gens de payer à César ce qui est à lui. D'où il a servi César. J'ai choisi ce texte pour nous montrer à quelle dimension, jusqu'à quel degré nous devons être capables de servir. Alléluia. Jusqu'à quel niveau nous devons aller dans notre service. Il sert la cause de César. Au lieu de se limiter à servir que ses disciples, mais il dit qu'on doit rendre à César ce qui est à lui. On nous a parlé ici de la complémentarité. On nous a parlé ici de la particularité de chacun. Que chacun a quelque chose à accomplir dans le corps du Christ. On nous a parlé de dons et de talents, de potentiel que chacun a en lui. Rendons à César ce qui est à César. C'est rends à mon frère ce qui est à mon frère. C'est ce que nous appelons la reconnaissance de la grâce de l'autre. Dites amen bien. Jésus l'a fait au-delà des limites de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il a franchi les limites qui pouvaient, selon nous, que c'était les limites de sa circonscription ministérielle. Il est allé au-delà. Il a dit, rendez à César ce qui est à César. Parce que ça, le nom de César, nous devons le rendre à César. L'homme de Dieu nous a dit ici, on ne peut pas être généraliste. Chacun a sa grâce. Chacun a son don. Pour servir, il ne faut pas rester seulement sur soi-même. Je vais vous raconter une histoire biblique. Je l'avais enseignée chez l'homme de Dieu à Paris. Deux prisonniers se retrouvent ensemble avec Joseph en prison. Deux prisonniers se retrouvent ensemble avec Joseph en prison. Et ils vont tous les deux faire un rêve. Chacun fait un rêve. Le premier, son rêve était qu'il a vu une grappe de raisin et il a vu qu'il a pris la grappe de raisin, il a pressé dans un coupe, et dans une coupe plutôt, et la coupe appartenait à Pharaon. Et il a pris la coupe, il l'a mis entre les mains de Pharaon. Et Joseph lui dit, Pharaon va encore t'élever. Et tu mettras encore la coupe entre ses mains. Et l'autre a fait une vision. Dans son rêve, il a vu qu'il avait un panier de pain, mais sur sa tête. Et les oiseaux venaient manger ses pains sur sa tête. Lui était le panetier de Pharaon. C'est-à-dire c'est lui qui faisait les pains de Pharaon. Et Joseph lui dit, Pharaon va te tuer. Ce texte m'a dérangé durant plusieurs années.
Je lisais la Bible et quand j'arrivais là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe dans ce texte. Pourquoi lui, il a les paniers de pain, on va les tuer, et l'autre, il a le vin, il met la coupe entre les mains des pharaons, on ne va pas les tuer, et on va les lever. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre des réalités. Des réalités en rapport avec l'élévation. Et ces deux réalités sont les réalités sacerdotales des réalités du ministère que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes comme enfermés dans ce monde comme les deux prisonniers ensemble avec Joseph. Et notre Joseph, c'est Jésus-Christ. Notre Joseph, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes comme les deux prisonniers. Nous voulons tous sortir de la prison. Et nous voulons tous être élevés. Mais l'autre, les uns seront élevés, les autres, non. Et quand je parle de l'élévation, je ne pense pas d'abord aux voitures, aux maisons et tout ça, non. Je parle de l'élévation de l'esprit. De la liberté, mais d'abord dans l'esprit. Pourquoi l'un sera libéré, élevé et l'autre pas? Parce que dans la vision du premier, il y avait une grappe de raisin qu'il a pressé dans la coupe et il a mis entre les mains de Pharaon. C'est-à-dire il a servi sa vision. Le rêve représente nos ambitions. Ça représente nos objectifs. Ça représente le plan que nous faisons en nous, ce que nous programmons dans nos cœurs, par rapport à nos ministères, par rapport à nos églises, par rapport à nos dons, nos talents, nos potentiels. Tout ce que nous avons en nous, nous le faisons fonctionner par rapport aux visions et aux rêves que nous avons en nous. Lui, son rêve, c'était de placer encore la coupe entre les mains des pharaons. L'autre, son rêve était, le pain était sur sa tête et les oiseaux venaient manger ça. On a dit que Pharaon devait les tuer et l'autre allait être élevé. Servir, c'est bien. Avoir les dons, c'est bien. Et je dis même, c'est un danger d'avoir des dons. C'est un danger, parce qu'un grand pouvoir exige une grande responsabilité. Il ne faut pas vous contenter, je suis pasteur, j'ai des dons spirituels, j'ai des visions. Non, un grand pouvoir exige une grande responsabilité. Nous ne serons pas élevés ni bénis par Dieu que parce que nous avons des dons, que parce que nous avons des talents, parce que je sais prêcher ou je sais bien enseigner. Non, tout cela ne compte pas. Ça, c'est la facette de la réalité de notre ministère. Mais il y a la facette véridique du ministère. Il y a un côté dont moi je dis la dimension essentielle du ministère. Là où se véhicule réellement la vie, la puissance, la force de nos ministères. C'est la dimension intérieure, cachée en nous, la dimension des intentions, des motifs, des objectifs. Je prêche, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là en train de vous prêcher? Est-ce que si je prêche tous les efforts que je dégage ici, ce n'est pas ça qui compte et qui va vous donner la vie? Mais ce qui va vous donner la vie, c'est ce que je ne dis pas. C'est ce que vous ne voyez pas. Les intentions, les motivations. Pourquoi est-ce que je prêche comme ça? C'est la vision que j'ai de la prédication que j'ai faite. L'objectif que je donne à la prédication que j'ai faite. La prédication peut être belle, l'enseignement peut être profond, puissant même, mais ce n'est pas ça qui va donner quelque chose aux gens. Il faut donner une orientation divine à ton enseignement. Donner un sens divin à ton enseignement. J'ai vu des grands prédicateurs enseigner et prêcher. Les gens sautaient, criaient. Et après, rien ne change. Rien ne change. Même l'onction que nous libérons, quand les gens tombent sous l'onction, moi je pense que si quelqu'un tombe sous l'onction, quelque chose doit se passer dans sa vie. Pourquoi quelqu'un doit tomber et demain il reste la même?
Et nous avons des explications pour justifier cela. En d'autres termes, nous disons, tu n'avais pas la foi. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'étais pas connecté. Alléluia. Tu ne marches pas dans la sanctification. Amen. Mais quelque part, c'est vrai, ces réponses-là. Mais de l'autre côté, il y a l'orientation que tu donnes au service que tu fais. Et cette orientation est cachée dans ton cœur. C'est pourquoi il faut une bonne gestion de ton état subjectif. Quand tu es en train de travailler dans les choses de Dieu. Ce sont les impulsions intérieures qui créent la vie. Ce n'est pas seulement question de ce que nous faisons. Alléluia. Dites amen bien. Nous avons deux mondes. Il y a le monde objectif, il y a un monde subjectif. Il y a un monde supraliminaire et un monde infraliminaire. Il y a un état objectif et un état subjectif. Et d'où, quand nous servons, il y a toujours ces deux mondes qui semblent se mélanger. Ensemble, ou quand je prêche, ou quand je bâtis une église, ou quand j'organise une activité, et tout ça, il y a toujours ces mélanges-là entre ces deux mondes et qui se confondent des fois. Il y a des moments où tu penses que tu as vraiment de bonnes intentions alors que tu ne les as pas. Amen. Que tu ne les as pas. Il y a aussi des moments où tu penses que tu n'as pas de bonnes intentions alors que tu les as. Parce qu'il y a ce mélange-là. Si Dieu faisait descendre un extraterrestre sur cette terre et qu'il voit qu'il n'y a pas d'extraterrestre, ça n'existe pas. C'est nous les extraterrestres. Donc, Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde, non? C'est nous les extraterrestres. Dites amen bien. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est nous, même pas les extraterrestres, nous sommes les extra-cosmiques. Oui. Donc, si on faisait descendre un inconnu qui ne connaît pas la Terre, supposons qu'il vivait en Jupiter, il regarde, il voit l'autoroute en haut. Il va voir des lignes parallèles. Et dans sa tête, il peut dire que ces deux lignes conduisent au même endroit. Alors que ces deux lignes vont à sens inverse. On se comprend très bien. C'est comme ça que notre état subjectif est notre état objectif. C'est-à-dire nous avons ces deux états qui marchent à sens contraire. Ta dimension objective peut aller au nord et subjectif va au sud. Et c'est ce qui se passe dans nos cœurs pendant que nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire nous devons, y compris moi, voir ce qui est dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon cœur pendant que je suis en train de servir? Je peux dire que je sers l'autre comme on nous enseigne. Servir l'autre. Mais même dans servir l'autre, peut se cacher une mauvaise intention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut se cacher une mauvaise intention. Tu sers l'autre pour le manipuler. Alléluia. Dites amen bien. Il y a des gens qui peuvent vous servir, mais pour vous manipuler.